Madame la Présidente, chers collègues, je souhaiterais vous interroger sur l'histoire et l'avenir de la Commission nationale du débat public. Créée par la loi Barnier, celle-ci, vous l'avez rappelé, n'a cessé d'élargir ses compétences. Depuis votre présidence, elle a aussi renforcé son indépendance vis-à-vis du gouvernement. En tant que présidente de cette institution, quel bilan tirez-vous de la loi Barnier à l'aube de ses 30 ans? Avez-vous des éléments chiffrés sur l'évolution des moyens financiers et humains de cette institution? Dans son rapport de 2004, Nathalie Kosciusko-Morizet affirmait que la loi Barnier était un texte précurseur mais devenu insuffisant. Ces insuffisances ont-elles été comblées selon vous? Quelles sont celles que vous pouvez identifier à ce jour? Enfin, avez-vous eu dans le cadre de votre mandat des partages d'expériences avec les autres pays européens en matière d'association des citoyens? Je vous remercie. Sur la question, monsieur de député Vermorel Marquez, pardon si j'écorche pas trop loin, sur la loi Barnier. Oui, c'était une loi très précurseur. Alors, c'était une loi qui s'inscrivait en plus dans toute une réflexion qui était celle de la démocratisation des pays de l'Est. C'est-à-dire que c'était en même temps que les discussions sur l'élaboration de la Convention d'Aarhus qui devaient fixer les différents critères que les pays devaient respecter pour être considérés comme démocratiques. Et donc, c'était un grand mouvement de réflexion autour de l'approfondissement de la démocratie et de l'association du citoyen aux différentes décisions à tous les niveaux. Donc, elle était très, très précurseur. Elle a été, en fait, le Parlement l'a, au fur et à mesure, améliorée. C'est-à-dire qu'il y a eu la transformation en autorité indépendante. Pourquoi? Pas simplement parce qu'effectivement, quand on est sur des sujets conflictuels, avoir un tiers qui organise les choses, c'est une garantie de confiance pour les personnes qui sont très pour ou très contre. Il y a eu des améliorations avec les ordonnances de 2016 qui ont vraiment élargi le périmètre et qui l'ont vraiment transformé d'instance d'organisation de débat en instance garante de droit. Après, il y a eu des éléments sur lesquels on était peut-être moins d'accord, sur le fait qu'aujourd'hui, en fait, le seuil de saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public est à 300 millions d'euros. Il y a 1 an et demi, il était encore à 150 millions d'euros. Donc, le doublement du seuil fait qu'on sort de la participation obligatoire à un certain nombre de projets. Et puis, les droits d'initiative des citoyens aussi ont été réduits. Donc voilà, il y a des évolutions positives, des évolutions, évidemment, moi je suis dans mon rôle quand je vous dis qu'il faut toujours plus de participation, donc je peux pas vous dire l'inverse. En termes de moyens, donc on a fait x6, on a eu 2 effectifs supplémentaires pour mener à bien ces missions. L'équipe permanente, aujourd'hui l'équipe permanente c'est 13 personnes. 13 personnes pour 158 procédures sur des projets qui font plus de 300 millions d'euros. Donc, c'est effectivement une petite équipe, mais ça fonctionne. C'est des personnes qui sont très... Et puis, on a les 225 garants sur le terrain. En termes de moyens de fonctionnement, ça a été une augmentation de 20% des moyens de fonctionnement. Par contre, sur les crédits pour payer, pour indemniser notamment les garants, là, il y a eu un doublement du budget. Donc, ça passe. On a supprimé tout ce qui n'était pas nécessaire. Ça passe. Simplement, effectivement, c'est pas durable. Il y a un moment où et ça va un petit peu coincer si l'augmentation du nombre de missions se poursuit. Dans les autres pays européens, il y a l'Italie qui, alors avant le nouveau gouvernement, avait adopté exactement la même chose que la CNDP. Partout, il y a des procédures de participation du public en amont, c'est-à-dire pas simplement au moment de l'enquête publique, mais qui sont faites selon des formes extrêmement différentes, pas nécessairement garanties par une instance indépendante, mais qui peuvent être faites sous l'égide du gouvernement, qui peuvent être faites beaucoup par les collectivités. Il y a quand même beaucoup de pays où ce sont les collectivités qui prennent en charge ce type de participation. Donc, il n'y a pas de modèle unique. Le Canada a un système qui est un petit peu différent, en fait, où il s'appelle le BAP, où ils organisent la participation du public, mais par contre, eux, ils émettent un avis à la fin. Ils prennent position par rapport au projet. Il y a la Corée du Sud qui a un système aujourd'hui qui est à peu près équivalent au nôtre, enfin, qui s'engage dans cette voie. Donc, c'est extrêmement variable.